En ce temps-là, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annonçaient tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avec eux. En embarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion avec eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Tant de choses à apprendre de n'importe quel fragment de l'Évangile. D'abord, le Seigneur a ordonné aux apôtres, de par d'eux, avec sa présence, donc au milieu d'eux, d'aller dans les villages, de faire des miracles, d'enseigner. Voilà pour la mission des apôtres. Mais ensuite, ils reviennent et ils leur demandent, et ils le font de lui raconter non seulement ce qu'ils ont fait, mais aussi ce qu'ils ont enseigné. Je relis. Ils lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné, parce que les apôtres étaient très clairs sur le fait qu'ils n'étaient pas les propriétaires du message, qu'ils étaient les transmetteurs. Ce qu'ils avaient entendu de Jésus, ils devaient le raconter. Ils ne pouvaient pas raconter leur propre doctrine. Ils devaient être fidèles à enseigner la doctrine que Jésus enseignait. Et c'est une leçon, bien sûr, pour les apôtres d'aujourd'hui, les successeurs des apôtres, tous les évêques et aussi les prêtres qui sont les collaborateurs des évêques. Si vous voulez fonder votre église, faites-le. Il y en a des milliers. L'église de Pépito, l'église de Juanito. Mais ne dites pas que vous êtes un prêtre catholique si vous enseignez quelque chose de contraire, ou du moins différent de ce que l'Église enseigne. Parce que vous faites une fraude, vous trompez les gens, vous vous présentez comme un représentant du Christ alors que vous n'enseignez pas ce que le Christ a enseigné. Et le Seigneur ne passera pas outre. Peut-être avez-vous perdu la foi. Vous avez perdu la foi et vous ne croyez plus qu'il y a quelque chose et vous êtes simplement avec de bonnes intentions. J'aimerais penser que si vous avez la foi, vous devez respecter ce que le Christ a fait. Respectez l'enseignement du Christ. Si vous avez perdu la foi et que vous croyez que Jésus-Christ n'est pas Dieu, que Jésus-Christ avait tort et que savait Jésus-Christ, un homme qui a vécu il y a 2000 ans, alors que vous en savez tellement plus. Alors c'est une autre affaire. Soyez loyaux. Quittez l'église et fondez votre église et dites, écoutez, ici je vais vous enseigner ce que je pense et je vais vous permettre le sexe, la drogue et le rock'n'roll. Mais si vous voulez être fidèle à Jésus-Christ, vous devez enseigner ce que Jésus-Christ a enseigné. C'est le premier enseignement de l'Évangile aujourd'hui, adressé aux prêtres et aux évêques. Soyez fidèles à ce que Jésus-Christ a enseigné. Deuxième enseignement, il dit qu'il les a amenés dans un endroit seul pour prier. Vous venez seul dans un endroit désert pour vous reposer un peu avec lui, pour vous reposer et être avec lui, pour prier, pour être avec Jésus. Nous avons besoin de la prière, tout le monde, même les laïcs ont besoin de la prière, tout le monde a besoin d'être seul avec Jésus. Tout le monde
et de manière spéciale les prêtres, si nous n'avons pas d'intimité avec le Christ, si nous n'avons pas le temps d'être avec lui, de le voir, c'est-à-dire de l'adorer de manière consacrée, d'être en sa compagnie, si nous n'avons pas le temps de nous décharger sur lui, de lui demander de l'aide pour ces fidèles qui nous supplient d'intercéder pour eux, alors si nous ne le faisons pas, nous nous fatiguons, nous sommes stressés, nous tombons souvent dans certaines tentations très graves où nous avons ce que j'ai dit avant, la substitution du Christ à notre propre ego. On vous l'a dit, mais je vous le dis. C'est terrible, mais c'est comme ça. Nous avons besoin de la prière, nous tous, les laïcs et surtout les prêtres. Un des endroits où il y a le plus de crises, pas le seul, mais certainement un, c'est en Allemagne. Il y a des années, la conférence épiscopale allemande elle-même a publié une étude qu'ils avaient faite avec leurs prêtres catholiques. Selon cette étude, de même, c'est-à-dire répondue anonymement par les prêtres et faite par la conférence épiscopale allemande, selon la moitié des prêtres allemands ne sont jamais allés à la confession et n'ont jamais prié. Si vous faites cela, si vous ne menez pas une vie de confession fréquente, si vous ne priez pas, que transmettez-vous et qu'enseignez-vous? Si vous n'êtes pas en communication avec le Christ, comment allez-vous transmettre le Christ? Si la situation est grave, mais les causes de la situation sont lointaines, vous vous desséchez parce que votre planète n'est pas arrosée et au final c'est un bâton mort, un bâton qui frappe et qui fait mal. Le passage de l'Évangile se termine aujourd'hui en disant que lorsqu'ils sont arrivés à ce lieu pour se reposer, pour être avec Jésus, le peuple les avait précédés. Je suis très frappé parce que l'Évangile dit spécifiquement à ce sujet. Quand Jésus a débarqué, il a vu une foule et a eu pitié d'eux. Il a eu pitié d'eux. Ils avaient besoin de repos. Lui, les apôtres en avaient besoin. Le repos est nécessaire pour les prêtres, mais soudain, on se retrouve dans les situations où le travail est écrasant. Il faut trouver un équilibre. Il faut le trouver. L'équilibre est nécessaire. Mais certains semblent avoir choisi de rompre l'équilibre en faveur du repos. Et pas précisément du repos de la vie éternelle. L'équilibre est nécessaire, mais il faut avoir un cœur comme celui de Jésus qui a de la compassion, dit l'Évangile, car il marchait comme des brebis sans berger. Et il ajoute, l'Évangile, il a commencé à les enseigner longuement. Mais ce n'était pas facile, parce qu'il voulait se reposer. Et quand il brise votre repos, vous avez nécessairement, inévitablement, un mauvais caractère. Il a contrôlé. S'il avait cette tentation, il a contrôlé. Il a commencé à les enseigner longuement. Ils sont comme des brebis sans berger. Si nombreux. Nous avons besoin de prêtres, nous avons besoin de bons prêtres. Alors, encore une fois, j'invite ceux qui ont une agitation vocationnelle à ne pas hésiter. Le Seigneur a besoin d'eux. Nous avons besoin de prêtres. Ils sont comme des brebis sans berger. Nous avons besoin de bons prêtres qui prient et qui travaillent dur. Prions pour eux. Ainsi soit-il.